acclamé le roi des rois. Certainement tu as acclamé pour les chants. Les chants qui nous ont tellement bien conduits dans la louange, l'adoration de ce matin. Acclame maintenant pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être glorifié. Amen. Il y a un cantique qui m'a touché ce matin. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Alléluia. Vraiment, personne d'autre ne peut pas comprendre ce que le Seigneur a fait pour moi. Je me souvenais quand la bien-aimée Brenda était en train de chanter les 2 fois que le Seigneur m'a sorti du coma. J'ai dit waouh. S'il fallait commencer à expliquer pourquoi je loue le Seigneur, pourquoi j'adore mon Dieu, il me manquerait des mots. Amen. Alléluia. Le Seigneur a fait des grandes choses pour moi. Combien de femmes sont mortes pendant l'accouchement? J'ai eu 2 fois l'hémorragie. Mon Seigneur m'a sorti de là. 2 fois je suis rentrée dans le coma. Le Seigneur m'a toujours récupéré. Alléluia. Donc s'il fallait expliquer ce que le Seigneur a fait pour moi, hormis les 2 fois du coma, toutes les autres fois que le Seigneur m'a sorti des dangers, waouh! Effectivement, personne d'autre ne pourra comprendre pourquoi moi je le loue. Certainement toi aussi tu as un témoignage. Tu sais pourquoi tu loues le Seigneur comme ça, mais aucune autre personne ne peut le comprendre. Alléluia. Quel beau cantique, et pourtant j'ai l'habitude de l'écouter, mais ce matin, ce cantique a parlé à mon cœur. Amen, amen. Il est beau de louer le Seigneur. Ça efface tous les soucis, tous les problèmes. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous avons un autre message. Notre thème de prédication de ce matin est mon bilan de l'année 2024. Est-ce que tu peux répéter après moi, mon bilan de l'année 2024? Amen. Le bilan, c'est un tableau résumé de l'inventaire de tout ce que nous faisons. Mais sinon, c'est le tableau résumé de l'inventaire de la comptabilité. Ça peut être pour une entreprise, ça peut être pour une église, ça peut être le tableau résumé de l'inventaire de mon foyer à moi. Comment je fais le bilan de mon foyer en 2024? Ou pour une personne. Bien aimé, il est important de souvent faire le bilan. Le problème ici est que plusieurs citoyens du royaume des cieux échouent parce qu'ils n'arrivent jamais à s'asseoir pour examiner leurs avancées, leurs faiblesses, tant sur le plan physique que spirituel. Alléluia. Le bilan est très nécessaire et très important pour la vie d'une personne. Je ne parlerai pas ici seulement du bilan physique, mais nous parlerons également du bilan spirituel. Le bilan fait partie des choses qui te permettent de voir à quel niveau tu te situes. Pour les élèves, c'est souvent aussi important quand on s'assoit au premier trimestre, comment j'ai abordé véritablement le premier trimestre. À chaque fois quand je rentrais à la maison, est-ce que je prenais les cahiers? Amen, amen.
j'ai l'habitude de dire que celui qui ne fait pas le bilan, c'est pas facile de pouvoir avancer. De voir même s'il avance, s'il recule. Amen, amen. Alléluia. Nous allons d'abord lire notre texte. Bon, il y a beaucoup de portions de textes. Nous allons prendre Ecclésiaste 7, verset 8. Je disais Ecclésiaste 7, verset 8. Proverbe 15, verset 22. Acte 39, non, Acte 9 plutôt. Acte 9, verset 39. Et puis Acte 10, verset 4. Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimés, nous sommes véritablement en fin d'année. Nous avons l'habitude de dire que la fin d'une chose mieux vaut que son commencement. Certainement, quelque part, tu as bien débuté. Mais est-ce que vers la fin, tu peux dire à ton Dieu oui? Voilà la situation. Alléluia. Continue avec le second verset. Proverbe 9 au verset, Proverbe 15 au verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. Conseillers. Amen. Amen. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les projets ici, ça. Bien aimé, lorsque on avance tout seul, ici là dans ce texte de Proverbe, ça nous montre que ce ne serait pas facile. On parle d'une assemblée qui délibère, mais moi je te dirais avoir des simples conseillers autour de toi. Parce que quand tu avances seul, tu n'as pas de conseiller. Il n'y a pas quelqu'un pour t'arrêter, pour dire voilà, ceci, cela. Ça ne serait pas facile. C'est à ça que le roi David fait allusion là. Le projet échoue lorsqu'il n'y a pas une assemblée pour délibérer. Comme pour dire, quand il n'y a pas quelqu'un autour de toi qui peut te dire ça là, ce n'est pas bon. Tu vas croire que tes pensées sont bonnes. Tu vas à tout vent. C'est important lorsque quelqu'un t'arrête pour dire ça, ce n'est pas bon. Et là, tu pourras bien avancer. On avance avec Acte 9. Acte 9 au verset 39. Pierre se leva et partit avec 16 hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Merci. Amen. C'est bon. Ici, là, on nous parle de la situation de Dorcas. Là, en ce moment, Dorcas est morte. On est allé appeler Pierre. Pierre est arrivé. Et c'est comme ça que les veuves, toutes les personnes à qui Dorcas faisait du bien, sont venues vers l'apôtre Pierre pour faire le bilan de la vie de Dorcas. Apôtre, regarde ce qu'elle faisait. Regarde ce qu'elle faisait. Regarde ce qu'elle faisait. Regarde ce qu'elle faisait. Alléluia. Ah, c'est un bilan. Là, ce sont les autres qui font ça à la place de Dorcas. Mais il est question ce matin de ton propre bilan à toi. Alléluia. Lis le dernier verset. Acte 10, verset 4.
Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Là, il est question de Corneille. Et l'apôtre Paul est en train de parler. Non, pas. Là, ce n'est pas Paul. Nous sommes dans les actes. Ça, c'est Luc, écrivain des actes des apôtres. Alléluia. Qui est en train de parler à Corneille. On est en train de parler à Corneille ici. Pour lui dire vraiment tes aumônes, tes prières, tout ce que tu faisais. Et ça aussi, c'est une sorte de bilan de la vie de Corneille. Et ça, c'est Dieu lui-même qui voit ce que Corneille était en train de faire. Et pourtant, on a l'habitude de dire que Corneille était un païen. Alléluia. Donc, vous allez vous asseoir. J'ai essayé de prendre un peu des petits textes comme ça pour nous montrer un peu ce que c'est qu'un bilan. Donc le bilan ici, là, n'est pas question forcément d'une entreprise qui chaque fin de mois appelle le comptable ou le gestionnaire pour voir un peu les sorties et les entrées de l'entreprise. Nous ici, là, nous allons parler de notre propre bilan à chacun de nous. Amen. J'ai pris comme un bon exemple pour montrer l'importance du bilan. Une entreprise. Parmi nous, il y en a qui travaillent. Parmi nous, il y en a qui ont été aussi à l'école, qui ont fait un peu de la comptabilité. Une entreprise qui ne fait pas le bilan, est-ce que cette entreprise peut avancer? Alléluia. Amen, amen. Donc chaque entreprise, bien aimé, même si tu as créé une petite entreprise hier ou avant-hier de vente de dauphin, il faut souvent s'asseoir. J'ai acheté la boîte de lait à temps, j'ai utilisé tant de mesures d'huile. Qu'est-ce que je gagne dans ce que je suis en train de faire? Amen. Sinon, tu vas parfois te fatiguer, croyant que tu gagnes quelque chose alors que tu ne gagnes absolument rien. Donc chaque entreprise, à un moment donné, réunit le service de comptabilité pour faire le bilan. On a dépensé tant, on a fait rentrer tant. Avons-nous gagné ou nous avons perdu? Alléluia. C'est l'exemple, c'est aussi l'exemple de toutes les nations, tous les États qui existent. Non seulement chaque nation fait d'abord une planification annuelle, mais aussi à la fin, ils s'asseyent aussi pour voir dans quel secteur ça a marché, dans quel secteur ça n'a pas marché. Amen. Donc nous qui faisons des petits commerces, je vends par exemple les croquettes, je vends par exemple les gâteaux, je prends la farine tous les jours en détail ou en gros, le sucre, les œufs, ainsi de suite. À un moment donné, on calcule toujours. Il y a des commerces qu'on peut commencer et qu'on arrête quand on voit que ce commerce n'est pas rentable. Ça sert à quoi de souffrir? Pour rien. Amen, amen. Mais ici, là, nous sommes bien-aimés dans le bilan de nos propres vies. Un enfant de Dieu, en temps global, doit être quelqu'un de discipliné. Un enfant de Dieu ne vit pas en désordre. Tout ce qu'il fait est programmé.
Il ne se réveille pas en désordre. Parce que s'il n'était pas discipliné, c'est que même le dimanche, il est capable de dormir jusqu'à 10 heures, n'est-ce pas? Alléluia. Il dort jusqu'à 10 heures, il se réveille quand il veut. Le jour où il peut venir au culte, il vient. S'il ne peut pas, il reste. Mais est-ce qu'on peut avancer comme ça? Non. Donc tous ceux qui veulent réussir dans la vie, en temps normal, on ne peut pas parler de bilan sans parler de planification. Il faut d'abord une planification. Des projets. Cette année 2025, tel a planifié, acheter un terrain. Il a programmé, investir sur telle ou telle chose qui manque à la maison, sur telle ou telle chose qui manque. Voilà ce qui ne va pas ici. Je dois résoudre tel ou tel problème. La toiture de ma maison, il coule à tel ou tel endroit. Pour remplacer cette feuille de tôle, c'est peut-être la tôle bac. Et on m'a dit que temps de mettre, c'est temps. Amen. Et on fait un programme. Je peux remplacer ça à tel ou tel mois, tel temps. C'est comme ça. Et la majorité des gens qui réussissent dans la vie, ils ont toujours ce temps-là où on s'assoit pour programmer. Mais si on vit, parce que le Seigneur aujourd'hui m'a donné temps, je fais mon programme comme je veux. Dès que tel amène son besoin, je sors. On n'a plus le savon, allez-y acheter. On n'a plus ceci. Il n'y a pas de liste quelque part. C'est l'échec total. Parce que quelqu'un comme ça ne pourra même pas s'asseoir pour essayer de calculer ce qu'il a dépensé. Mais il se rend seulement compte que Dieu l'a béni beaucoup, mais c'est fini. Après, on se met encore à pleurer, à demander à Dieu. Alors qu'on n'est pas le seul enfant. Notre Dieu en a plusieurs. Alléluia. Donc la planification, c'est ce processus-là qui nous permet de répertorier d'abord toutes nos ressources. Je sais que j'ai des entrées de mon salaire, j'ai des loyers, j'ai tel ou tel petit business, j'ai une plantation. Et la plantation là, quand nous sommes au mois de septembre jusqu'en décembre, je vends peut-être la banane, je vends des légumes, je vends ceci, cela. Et la période en question, je peux programmer, faire telle ou telle chose. Amen. Ça, c'est ça la planification. Et c'est pourquoi, normalement, dans tous les États, il y a ce ministère-là. Alléluia. Ce sont ceux-là qui sont là pour aller regarder. Ah, on a l'argent du pétrole. Le pétrole nous fait rentrer tant. Le CEDOC nous fait rentrer tant. Tel nous fait rentrer ceci. Les autres nous font rentrer cela. On essaye d'évaluer tout ce qui nous fait rentrer de l'argent. Et là, on peut maintenant s'asseoir pour dire en 2025, effectivement, les fonctionnaires peuvent nous prendre le temps, on met de côté. On peut construire des écoles, on peut faire ceci, on peut faire cela. Ce qui embête dans nos nations, c'est parce que parfois on fait une bonne planification, après on détourne. Et parfois aussi c'est comme ça que nous aussi nous agissons dans nos propres vies. On a bien programmé qu'à la fin du mois là, je vais faire telle ou telle chose. Une fois que une situation arrive de nulle part, on gaspille tout. On saute vite. Et tous les bons programmes qu'on avait sont jetés à la poubelle. On continue à pleurer devant la face du Seigneur. Depuis que je suis avec toi, Seigneur, regarde ma vie. Je n'avance pas. Rien ne marche. Rien ne... Oh, quelque part, nous-mêmes, on gère très mal ce que le Seigneur nous donne. Amen. Bien-aimés, nous sommes en fin d'année.
Et le thème de cette année 2024 était année de récolte. Mais je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui peuvent s'asseoir. Est-ce que véritablement j'ai récolté? Et si j'ai récolté, qu'est-ce que j'ai eu à faire avec ce que le Seigneur m'a donné? Amen. C'est un message qui fait mal. Ce sont les enseignements que je donne souvent au département des femmes pour booster les mamans à faire quand même quelque chose dans leur vie. C'est vrai, nous sommes les pasteurs, nous sommes là pour enseigner dans la vie spirituelle. Il faut prier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais beaucoup des enfants de Dieu font un bilan négatif. Et ce qui fait que certains pensent que parce qu'ils vont à l'église, effectivement c'est à l'église qu'on dépense tout. Que ces derniers dépensent tout leur argent. Or, c'est parfois parce que nous-mêmes, nous nous organisons très, très mal. Amen. Amen. Et j'ai l'habitude de dire que notre Dieu aime les gens sérieux dans les petites choses. Et c'est la Bible qui le dit. Si tu es fidèle dans les petites choses, le petit salaire que le Seigneur t'a donné, tu montres à Dieu que je peux mieux le gérer. Le Seigneur va te confier ce qui est beaucoup. De notre année, surtout ceux qui servent, voilà une autre question. Est-ce que j'ai appliqué les 5 constantes de la vie chrétienne en 2024? Le prophète aime toujours parler des 5 constantes parce qu'en temps normal, on a toujours entendu parler de 4 constantes. Mais avec le prophète, il nous a ajouté une constante. C'est pourquoi ce matin, en tant que fille du prophète, moi aussi je parle des 5. Est-ce que dans les 5 constantes de la vie chrétienne, j'ai évolué? Ou encore, quand même, deux constantes là, je peux quand même atteindre 50%. Même si que les 3 autres, je suis à 10 ou à 15%. C'est important de faire le bilan. De s'examiner soi-même. C'est ce qui va te permettre d'avancer ou pas. Sinon, tu vas mener une vie chrétienne de pacotille. Une vie chrétienne stagnante, qui n'avance pas, qui n'évolue pas, elle est sur place. Mais pourtant, on parle quand même de Jésus. Mais quand je parle de Jésus, je parle de Jésus comment? Alléluia. Nous sommes dans les 5 constantes. La prière, le jeûne, la méditation, la louange, l'adoration et le donner. Au niveau de la prière, nous avons déjà parlé. Je prie comment? On a souvent tendance à minimiser les autres religions. Mais regardons le musulman, que certains sous-estiment. Mais il prie 5 fois. Quand l'heure du musulman arrive, même si devant sa boutique là, il y a plein de clients, il ferme. Il ferme. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut le faire? Que mon temps de la prière est arrivé. Même si que mon ami est venu me rendre visite, mon père que je respecte tant est arrivé. Tel que j'aime beaucoup est arrivé. Attends-moi d'abord, je finis ma prière. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Mais les chrétiens se croient toujours meilleurs aux autres. Mais entre-temps, nous avons encore des faiblesses comme ça. Le musulman, il s'en fout. Quand son heure de la prière est arrivée, il ferme.
en tout cas que tu le veuilles ou pas, tu vas l'attendre ou tu pars ailleurs. Son Dieu là, va l'envoyer d'autres clients. Est-ce qu'un chrétien peut le faire? Le jeûne. En dehors des jeûnes programmés par l'Église. Voilà, nous sommes même en fin d'année. Le prophète nous a dit la fois dernière, je ne donne pas une condition fixe. Dans le passé, le plus souvent, les périodes là, on venait faire souvent 3 jours de jeûne à sec toute l'Église. Mais on est quand même déjà beaucoup. Si nous tous là, on se regroupe là pour jeûner, même 3 jours. Pour dormir là, ce serait difficile. Il n'y aura pas vraiment la place. Tout sera difficile, l'eau est difficile, il faut aller chercher en bas là-bas. Mais est-ce que moi-même, j'arrive même à programmer seul? Voilà les choses qui font avancer dans la vie chrétienne. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui témoignent de ça. Un grand homme de Dieu comme Odeyebo, il dit, lui, il a un jour, chaque semaine, je crois lui c'est les vendredis. Tous les vendredis de la vie, il est dans le jeûne obligatoirement. Et c'est pourquoi il est arrivé comme ça. Est-ce que parmi nous, quelqu'un peut témoigner pour dire non, moi je fais comme ça, je jeûne comme ça, je jeûne comme ça. Oh, nous faisons souvent des travaux spirituels, les jeûnes, quand il y a des problèmes. Ah, je suis persécuté en ce moment. Seigneur, je vais rentrer en jeûne. Ah, il y a mon enfant qui est malade. Je rentre en jeûne. Ah, mon ceci, mon cela. Je parle des jeûnes pour chercher la face de Dieu, pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. Ah, ce sont les 5 constantes. La méditation de la parole. Est-ce que nous prenons un petit temps pour méditer ou pour lire? Je ne vous ai même pas demandé de lire du début jusqu'à la fin de la Bible. Mais ne fût-ce qu'un peu, un peu, un peu. Il y en a qui viennent ouvrir les Bibles que ici, à l'église. Et pour nous les prédicateurs, c'est lorsque nous sommes programmés, lorsqu'on cherche à préparer la prédication, c'est là où nous ouvrons les Bibles. Ah, c'est le message là, ça parle à tout le monde, hein? Ça s'adresse à nous tous. Pasteurs, prophètes, anciens, ainsi de suite. Tous autant que nous sommes, nous devons être capables de faire le bilan pour dire à notre Dieu, voilà papa, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça. Comme les autres pouvaient venir témoigner de Dorcas. Regarde Pierre, elle faisait ça pour nous, elle faisait ça, elle faisait ça. Et si nous-mêmes on n'arrive même pas à dire ce qu'on a fait, est-ce que l'autre peut témoigner même de nous? L'autre peut faire même notre bilan. Alléluia. La louange et l'adoration. Il y a même les chanteurs qui chantent seulement qu'à l'église. À la maison, on n'a jamais même entendu mimer un chant. Amen. Amen. Mais je connais aussi des chanteurs. Oh, même en lavant les assiettes, en train de chanter. Je sais, parmi nous, mes enfants comme ça là. J'ai ma fille qui était là avec moi. Elle se réveille, tu sens qu'elle s'est déjà réveillée par le chant. Elle est en train de chanter, elle est en train d'adorer. Il y a des maisons même des chrétiens qu'on n'entend même pas la louange. Nous on va trouver trace. C'est comme ça qu'on appelle ça. Les chansons du monde qui passent. Ah! Si on n'arrive pas à chanter, au moins saturons l'atmosphère de notre maison par la louange. On allume même la télé, on achète même. Et il y a souvent, on appelle ça comme un petit baf qui fonctionne avec la clé. Hein? Je ne sais pas si c'est avec la clé USB. Hein? Ok. D'autres même avec les téléphones. Saturons l'atmosphère de chez nous comme ça.
Il y a une maman qui m'avait dit, ah, moi je n'ai pas le temps de lire. Moi j'écoute seulement. Au moins fais même la Bible audio dans ton téléphone. Quand tu n'as pas le temps de lire, au moins tu mets cette Bible audio, ça passe. Même pendant que tu es en train de préparer, tu es en train de travailler, ça passe. Les gens qui suivent souvent MCI, il y a des moments où ils nous mettent la lecture, n'est-ce pas? Et nous on entend seulement. Et une très bonne lecture, hein? J'aime vraiment le papa qui lit dans MCI. Ah, c'est vraiment un lecteur professionnel. Est-ce qu'on avance dans la méditation, dans la lecture de la parole? Également au niveau du donner, ça c'est la dernière constante parmi les 5. Est-ce qu'un enfant de arbre de vie peut dire en 2024 plutôt, j'ai avancé avec le donner. J'ai avancé dans le donner. J'avais des difficultés même pour donner ma dîme. Mais j'ai fait violence en 2024. J'ai commencé à donner. Le donner. Et puis, le prophète, lui, ne nous enseigne pas que le donner ici, là. Même en famille, autour de nous. Est-ce que j'ai commencé à donner? Parfois, quand il y a des événements en famille, on attend seulement que les autres cotisent. Mais moi, je ne donne jamais. Est-ce qu'on a avancé aussi à ce niveau là-bas? Je me souviens d'une de mes soeurs qui avait fait un songe, ça fait longtemps, où dans le songe, on lui disait cotisation, cotisation. Toi, tu n'aimes pas toujours donner les cotisations. Elle s'est réveillée, elle allait demander à notre aîné, ah, qu'est-ce qu'on appelle cotisation? Il dit, ah, qu'est-ce que toi aussi tu ne comprends pas dans les cotisations? Cotisation veut dire quoi? Quand il y a un problème dans la famille, il y a un événement dans la famille, si tu n'as que 2000, tu amènes tes 2000, tu écris aussi dans le cahier comme tout le monde. Parce qu'elle ne connaissait pas ça. Au moins les autres ont déjà cotisé, ça suffit pour moi aussi. Ça suffit pour moi aussi. Elle n'est pas chrétienne, hein? Elle a reçu un songe comme ça, où on lui disait, cotisation, cotisation, pourquoi toi tu n'aimes pas cotiser quand les autres donnent? Est-ce qu'on peut dire que j'ai évolué en 2024 dans le donner? Si quelqu'un peut faire ce bilan, que moi en 2024, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà le texte de Corneille, le texte qui parle de Corneille dans Actes des Apôtres que nous avons lu, n'est-ce pas? On a dit quoi? Dieu s'est souvenu de ses offrandes, de ses aumônes et de tout ce qu'il faisait. Comme pour dire que c'est aussi important. Si Dieu se souvient, si on en parle dans la Bible, c'est que c'est important. Est-ce que je peux faire ce bilan positif? Je crois, c'est ce mardi-là. L'Église aussi va faire son bilan. Alléluia. Mais chacun de nous doit faire aussi le bilan de sa propre vie. Là, je me suis plus intéressée au bilan spirituel. Mais sur le plan physique, bien aimé, il faut aussi le faire. C'est important. Ça va nous aider à avancer. Ça va nous permettre d'évoluer. Toujours sur le plan spirituel, est-ce que j'étais obéissant cette année aux différents programmes de l'Assemblée? Je me dis enfant de arbre de vie. J'appelle le prophète plus mon beau papa. Il est quel type de père? Un enfant qui n'obéit pas à ses programmes. Un enfant qui fait comme il veut. Nous les appelons souvent les électrons libres. En 2024, j'étais électron libre ou j'étais un véritable enfant qui obéissait au programme. Parce que ça ne sert à rien. À un moment donné, il y a beaucoup qui m'appellent maman, Emmanuel, maman. Je dis, ah, je suis aussi mère de tout. Celui-là, comment?
Parce que je considère comme enfant des enfants que je donne la nourriture spirituelle. Que je peux dire, ah, maman, à ce niveau-là, ce n'est pas bon. Voilà ceci, voilà cela, voilà cela, voilà cela, voilà cela. Que j'appelle souvent aussi, Guilange, je ne t'ai pas vu pendant 2 semaines, tu étais où? Parce que je sais que c'est mon enfant. N'est-ce pas, Guilange? Pendant 2 semaines, je ne t'ai pas vu, tu étais où? Il y en a qui disparaissent comme ils veulent. Et où c'est parti? Aucune justification. Ah, papa, ah, maman. Ah. Vrai, papa et maman. En 2024, j'étais électron libre ou pas? Seigneur, moi j'ai envie d'avancer avec toi. J'ai envie d'avancer dans mon domaine. Ça là, je reconnais ça, je reconnais ça, je reconnais ça. Mais à partir de maintenant, je vais faire mieux. Tout ça là, c'est dans le bilan. D'autres aussi sont souvent très chauds. On accepte tous les programmes. On propose même souvent, faisons comme ci, faisons comme ça. Après au départ, boum, comme un feu de paille. Boum, le feu s'arrête. Oh, frère, le programme là, c'est comment? Ah, j'ai telle ou telle situation, j'ai ceci, j'ai cela. Après, quand on va parler aussi d'un nouveau comité, toujours on sera chaud. Non, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Je vais gérer ceci, je vais gérer cela. Au début, quelle grande flamme, une chaleur qui ne dit pas son nom. Après, feu de paille, les flammes s'arrêtent. C'est important aussi de faire ce genre de bilan. J'étais comme un feu de paille, dans des activités ou pas. Et ça va me permettre de faire mieux en 2025. D'avancer avec le Seigneur. Ça fait 2 ans, 3 ans que je sers dans tel comité, dans tel service. Mais j'ai constaté que j'étais toujours électron libre. 2025 là. Je m'engage à nouveau, Seigneur. Ça là, ça doit prendre fin. Est-ce que quelqu'un peut faire ce genre de promesse à son Dieu? Moi, je ne veux plus être quelqu'un qui disparaît. Il y en a aussi, même dans l'assemblée. D'autres disparaissent dans les comités. D'autres aussi, toute l'assemblée. Pendant 1 mois, 2 mois. On ne voit pas. Après, quand même, on voit le frère réapparaître ou la soeur réapparaître. Puis là, il sort même encore où? Alléluia. Bien aimé, ça va nous permettre de faire mieux. J'ai vu quelqu'un qui pourra faire un bon bilan. Je suis en train de prier que Seigneur, qu'elle continue comme ça. Pour que cet esprit de retard là, qui retarde toute sa vie, disparaisse totalement. Parce que parfois nous-mêmes nous avons prophétisé en mal dans nos vies avec certains comportements. Mais depuis un bon bout de temps. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste on peut dire la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y en a qui ont bien commencé en janvier, février, après est-ce que jusqu'en décembre on peut dire Seigneur ça a été bon? Maman, même si que ça n'a pas été bon au début, mais quand même, toi tu peux faire un bon bilan pour dire Seigneur, au niveau du retard là, j'ai vaincu. Tout le mois de décembre, ça a commencé même peut-être là en novembre, mais je ne maîtrise pas trop la date. Les dimanches matin, moi-même j'étais étonnée. Je suis encore à la cuisine, 8 heures, elle est déjà là. Waouh! L'autre dimanche, 8 heures, elle était arrivée. J'ai dit, ah Seigneur, si nous tous on pouvait faire violence comme ça, dans tous les domaines, il y a longtemps, on serait loin avec toi. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé comment? Parce qu'il y en a que le Seigneur a parlé clairement en début d'année. Voilà ce que je veux de toi en 2024.
Est-ce que tu peux dire, comme Noé, que j'ai réussi la tâche que le Seigneur m'a donnée? Même dans les difficultés, dans les moqueries, où tu vas dire, ah Seigneur, il faut comprendre que nous sommes des humains. Non. Quand le Seigneur te dit telle chose, parce qu'il a vu que tu étais déjà capable. Alléluia. Amen. Donc 2025 là, non seulement là, ici là, on fait le bilan. Faisons des vraies promesses à notre Dieu. Pour que notre façon de servir le Seigneur change. Pour qu'on ne puisse plus venir faire des bilans négatifs à chaque fois. Seigneur, pourquoi les autres évoluent? Moi je n'évolue pas. Toi-même d'abord, tu fais comment par rapport à ce que le Seigneur te donne? Est-ce que tu fais des bons choix? Ou tu fais parce que les autres ont fait? Le Seigneur t'a donné un salaire de 300 000. Tu pars chercher une maison qui coûte 280 000. Après tu vas venir pleurer pour dire, Seigneur, ça ne marche pas dans ma vie. Tu fais quel genre de choix? Ça c'est sur le plan physique, hein? Parce qu'il y en a qui pleurent. Je reçois beaucoup de personnes. Moi, ma vie n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Toi-même, tu fais quel genre de choix? Comment tu programmes ta vie? Comment tu t'organises? Bien aimé, si l'organisation n'est pas bonne, ce n'est pas notre Dieu qui va venir faire le miracle à ta place. Commence d'abord à bien gérer le peu qu'il te donne. Je connais des gens qui avaient chaque année le même projet. Cette année, je dois épouser ma femme. On n'épouse jamais. Après, quand tu me dis cette année, tu dois épouser ta femme, tu as d'abord programmé quoi? Tu vas cotiser comment? Est-ce que tu peux cotiser ne fût-ce que 100 000 par mois? Oh non, j'attends quand je vais prendre la tontine. Tu attends quand tu vas prendre la tontine, c'est là où tu viens cotiser 100 000. Tu prends la tontine combien de fois dans l'année pour épouser ta femme avec la tontine de 100 000? Mais quand on voit les plus jeunes avancer, on va venir dire que non, moi, Dieu ne me voit pas. Comment Dieu ne me voit pas à ce niveau? Toi-même aussi, tu t'organises comment? Chaque année, le même projet. Chaque année, le même projet. Chaque année, le même projet. Mais le genre là, ils ont toujours la foi. Non, laisse, maman. Moi, j'ai la foi que ça aura lieu. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Rien ne se réalise. C'est que c'est toi qui ne t'organises pas. Parce que ce que je sais, c'est que mon Dieu là, lui, n'échoue jamais. Si tu te lèves malgré les faibles moyens que tu as, je me souviens d'un témoignage du pasteur Kevin qui disait, avant d'épouser sa femme, donc voilà qu'il part chercher à louer la salle, je ne sais pas si c'est l'Alliance chrétienne, avec combien? 70 000. Or, les gens qui avaient des gros moyens étaient passés par là pour consigner la salle. On a mis de côté. Ce qui fait que le responsable, même, il a même dit, ah, vraiment, j'ai envie de voir comment ça va continuer. Quelqu'un qui vient consigner une salle qui coûte 1,5 million avec 70 000. Mais le plus important est que, à chaque fois que tu avances quand même. Tu avances quand même. Même si c'est peu, le Seigneur va voir ta motivation. Mais d'autres ont la foi que je vais prendre une salle qui coûte 2 millions, qui coûte tant, mais il ne commence pas. C'est aussi le Seigneur qui va venir commencer à ta place. Tout va tomber du ciel comme la manne. Et puis tu vas te retrouver comme ça là. Tu as déjà beaucoup d'argent et puis tu pardonnes. Non. Commence d'abord à faire quelque chose. Sinon, tu vas continuer à pleurer chaque année et à mener une vie chrétienne de pacotille. Et les autres sont en train de se moquer de toi. Oh non, moi l'année là, je dois épouser ma femme. Ça fait déjà combien d'années? Il y a des gens que j'ai vus même aller choisir même le pagne par la foi. Voilà le pagne de mon mariage. Par la foi, il n'y a même pas 100 000 francs de cotisation. Même pas 100 000 de cotisation. Même pas un compte qui est ouvert.
pense que non, un chrétien, il doit seulement prier et le reste là, le Seigneur va faire. Il va faire ça comment? Il te donne déjà le peu qu'il te donne. Toi, commence. On te dit, sœur, frère, va ouvrir un compte. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Certainement, le Seigneur a envie déjà de multiplier tes finances. D'autres pensent même que, en tout cas, ce sont les chrétiens charnels qui font des choses comme ça. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, avec la foi, le Seigneur va tout faire. Bien-aimé ne peut faire un bon bilan que celui qui fait aussi une bonne planification. Moi, le Seigneur m'abandonne toujours. Je connais une maman comme ça, là, que j'avais reçue ici. Ah, pourquoi le Seigneur me fait ça? Pourquoi le Seigneur? Mais la maman travaille, hein, un bon salaire. Moi, c'est que 500 000 de salaire. Le mari a le genre de job, ça peut payer beaucoup. Fou. Après, il n'y a plus les clients. Mais quand ça paye beaucoup. Quand le mari a beaucoup, la soeur est contente. On prend le million ou les millions que le mari a donné, l'amène, on met à la maison. Mais elle oublie que ça là c'est un piège. Tu ne connais pas le temps où ça va revenir. Quand on met à la maison, aujourd'hui on part au travail, on amène la pizza. Demain on amène ceci, cela aux enfants. Demain on amène cela. On part enlever 50 000. On enlève 10 000. On enlève 30 000 aujourd'hui. On enlève. Et on arrive au niveau où il n'y a plus rien. On se met à pleurer. Ah, moi, les autres avancent dans leur vie. Et moi, ça n'avance pas. À un moment donné, le mari l'avait dit, mais toi aussi, j'ai proposé qu'on fasse ça. Ouvrons une épicerie. Oh non, faisons ceci. Oh non, faisons cela. Mais d'après toi, tout ce que tu veux là, ça va arriver seul. Quand le Seigneur donne, tu manges dans les pizzerias. Tu ne peux plus préparer à la maison. Tu vas dans des grands restaurants. Là où la canette coûte déjà 1000 francs, 1500. C'est là où tu pars. On ne vit qu'une seule fois, oui. C'est bien, on ne vit qu'une seule fois. Mais quand tu le fais, à tout moment dans ta vie, ça va t'amener des ennuis. Mais si tu le fais pour te faire plaisir par moment, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas pleurer pour dire moi, ceci, cela, moi, cela, cela. Bien aimé, aujourd'hui, là, on ne va même pas trop parler pendant longtemps. C'est pour qu'on s'examine tous autant que nous sommes. Voir comment on marche avec le Seigneur. Voir comment nous-mêmes, nous gérons le peu que le Seigneur nous donne. Et il y a d'autres aussi que je connais qui ont des très bons témoignages. Quelqu'un qui est payé à 150 000, 200 000. Il travaille à SGS. Tout le monde sait que SGS ne paye pas bien les gens, n'est-ce pas? Mais enfant de SGS, en train de construire une grande villa de 4 chambres. SGS. Il n'est pas policier, c'est le policier qui a l'argent. SGS n'a pas. Il n'est pas policier. Amen, amen. En train de construire des vraies choses. Mais toi, tu fais comment? Toujours en train de pleurnicher. Moi, Dieu ne me donne pas. Mais quand Dieu te donne, tu fais comment? Est-ce que tu reconnais même Dieu, même quand il te donne par hasard, là, par moment? Toi, tu es payé vraiment par moment dans l'année. Ce n'est pas tous les mois. Tu n'es pas fonctionnaire. Mais quand Dieu te donne là, est-ce que tu penses même à Dieu? C'est pour savoir aussi si tu as évolué dans le donné. Pour qu'on puisse faire aussi le bilan, comme avec Dorcas, Tabitha, que voilà ce qu'elle faisait, voilà ce qu'elle faisait, voilà ce qu'elle faisait, voilà ce qu'elle faisait. Donc, bien aimés, asseyons-nous à partir d'aujourd'hui pour voir la vie chrétienne que nous menons. Si on avance, si on n'avance pas. Si on a avancé, même si c'est de 5%, merci Seigneur.
Mais Seigneur, permets-moi de faire mieux. Mais ce qui est plus dangereux, c'est que la courbe quitte du haut. On avait évolué. Et on est venu tomber à la première marche d'escalier. On était déjà au rang de diacre, d'anciens, de compagnons. Mais aujourd'hui, on sert notre Seigneur étant au peuple comme quelqu'un qui n'a pas de responsabilité. Ça, c'est ce qui est plus dangereux. Mais si on avance quand même si c'est de 2%, c'est pas mauvais. Mais demandons à notre Dieu de nous donner la force de faire mieux. C'est comme nous-mêmes aussi avec nos enfants à l'école. Quand les enfants nous amènent des bulletins, au premier trimestre, il a eu 7. Au deuxième trimestre, il gagne 10 ou même 9. Est-ce qu'on n'est pas content? Quand on voit un résultat qui évolue. Mais il y a d'autres qui nous amènent des plus vilains bulletins. Au premier trimestre, il a eu 11 ou un 12. Et au deuxième trimestre, il se retrouve avec 8. Qui peut être content de cet enfant? Personne. Et c'est la même chose que nous faisons avec notre Dieu. Nous aussi, nous avons les bulletins. Nous aussi, nous avons les bulletins. Quelque part, nous sommes notés. Est-ce que nous avons des bonnes notes? On évolue ou on descend? Notre papa aussi aimerait être content. Et même encore, j'aimerais souvent dire, tout autant que nous sommes, nous avons toujours un supérieur devant nous. Est-ce que nos supérieurs peuvent témoigner de notre évolution? Parce que même le leader, le fondateur de l'Assemblée, lui aussi, il a quelqu'un devant lui vers qui il rend les comptes. Et le père en question, est-ce qu'il peut témoigner de lui en bien ou en mal? Et le père là, lui aussi, il a un autre père. Donc tous autant que nous sommes, nous avons un supérieur devant nous. Ne regardons même pas d'abord Dieu directement. Mais est-ce que dans mon comité, chez les chants, Brenda responsable, est-ce que tu peux témoigner de l'évolution de Valentine? Ça commence par là. Valentine, dans le passé, elle arrivait très tôt. Mais là, maintenant, là, elle arrive, on a fini de chanter en semaine. Là, est-ce que le bulletin est bon? Donc, dans chaque comité, c'est comme ça. À la sécurité. Je ne sais pas qui est responsable. Est-ce que quelqu'un peut parler d'Élie Moukani, le responsable de la sécurité? Ça commence comme ça. Jusqu'à ce que le père ou la mère constate que vraiment l'enfant là, oui, ça va sur le plan spirituel. Moi, je suis quelqu'un, j'aime souvent dire, ah, vraiment, je suis fier de cet enfant. Parce que quand je parle souvent de Ching, Élie le Ching, j'ai dit oui, cet enfant-là, je le connais quand il était le dernier toujours à rentrer au culte. Mais quand mon fils est devenu Élie, non, tout a changé en bien. Voilà un bon bilan. Même si que quelque part, il y en a qui le sous-estiment, mais moi, je ne vais jamais le sous-estimer. Sur le plan spirituel, je vais toujours faire un bon bilan pour dire oui, dans le passé, j'ai vu cet enfant. Le jour où il décide de venir, il venait au culte peut-être une fois dans le mois, ou encore 2 fois par trimestre. Et les 2 fois par trimestre, là, quand il vient, il est le dernier à rentrer. Le tout dernier, quand tu vois que celui-là rentre, c'est que la prédication va bientôt finir. Mais quand il s'est engagé, il y a des dimanches où c'est Élie qui ouvre, qui arrive le premier. Et quand c'est comme ça là, même si que ce jour-là, je ne te dis pas, je suis fier de toi, mon fils. Je suis sérieusement fier de toi. Mais ce sont des choses que j'aime pas trop dire au pupitre pour que l'ennemi ne vienne pas t'aider à faire le contraire.
Oh, moi je veux que tu fasses encore plus et encore plus. Amen, amen. Il y a bien d'autres comme ça. J'aimerais qu'un jour, on puisse faire aussi le bilan de Gabriel. En bien. Qu'un jour au pupitre, je puisse faire le témoignage de Caleb. Mais quand même, chez mon fils Caleb, ça commence à aller. Toujours en retard dans le passé. Mais là, maintenant, là, ici, il se met à la deuxième rangée, là, c'est parce que quand même, il est venu à temps. Il est venu à l'heure. Les retardataires, le plus souvent, sont au point là-bas. Alléluia. Ça commence quand même à marcher. Mais ce n'est pas les gens qu'on chasse dans les comités. Toi, ne viens plus dans notre comité parce que tu as trop les retards. Non, ça c'est un mauvais bilan. Il ne faudrait plus que ça se répète. Il y a des gens qu'on chasse dans les comités. Il y en a aussi qui sont là, en attente toujours. On ne peut pas vous faire entrer dans certains comités parce que votre bilan est négatif tous les jours en retard. En semaine en retard, dimanche en retard. On n'a pas d'enfant, on n'a pas de mari. C'est quoi? C'est quel problème? Alléluia. C'est vrai, ça fait rire, mais j'aime voir mes enfants avancer. Et là, je suis content. Quand je parle souvent de manga, je dis, oh mon fils, Steve. Un jour, l'un de ses parents m'avait appelé, ah, je suis le parent de tel, il s'appelle Manga, il dit Steve. Il est même content que je connaisse vite le prénom. Je dis oui. Les enfants qui travaillent en bien, même à l'école, n'est-ce pas, maman Anne, vous connaissez leur nom, n'est-ce pas? Est-ce que vous oubliez leur nom? Et quand tu vois même la maîtresse jusqu'en fin d'année ne connaît pas ton nom, c'est que toi là, ça ne vaut la peine. On ne peut connaître le nom que de quelqu'un qu'on voit quand même avancer, évoluer. Alléluia.